Bon, bah, moi je suis restaurateur à la Cine, donc je fais aussi bien de la fabrication, comme ce genre de table. J'en fais une tous les ans que je présente, et aussi du traditionnel, du meuble ancien que je regarnis au tampon. Après en fabrication, il y a aussi des trucs artistiques, là, comme la fusée, les colonnes, ça c'est une fabrication aussi. Puis aussi des fois des instruments de musique, ça c'est une mandoline ancienne de Paolo Riccardi, ça vient de Naples. Elle était très abîmée, donc le plaquage a été refait, elle a été entièrement démontée, et voilà, elle est restaurée. Je peux faire sur commande des tables, des objets, voilà. Donc je suis sur la Cine, dans la forêt, voilà, en Alsace. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites de beau? Moi, je suis restauratrice de tableaux depuis 20 ans. C'est l'atelier Bois Soleil à Valoris. Et je restaure tout type de tableaux du 17e au 20e sur différents supports, c'est-à-dire le bois, la toile, le cuivre et les plafonds dans les maisons particulières. Ah, même les plafonds? Même les plafonds, les oui. murs, les plafonds? Les plafonds, oui, ça fait partie de la restauration des tableaux. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez restauré d'important dans la région? Donc j'ai restauré comme plafond l'Opéra de Nice, un des plafonds de l'Opéra de Nice, et quelques tableaux de la région niçoise, c'est-à-dire des tableaux de Guardi, Canaletto, voilà. Ben, c'est bien, les affaires marchent un peu ou pas? Ouais, très bien, Ouais, ça va? très bien, 20 ans de métier, donc ça va, on continue, oui. Mais on aime ça, c'est une passion, donc quand on aime, tout va bien, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Merci. Et Christophe, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de cette manifestation. Oui. Salon des antiquaires à Vence. Voilà. Depuis longtemps? C'est la 13e édition cette année. Ça fait 13 ans que ça dure. On organise un salon sur la place du Grand Jardin aux alentours du 15 août, c'est-à-dire on essaye de faire une date. On inaugure le 15 août au milieu. C'est une manifestation qui prend de l'ampleur chaque année, puisque on va dire qu'on a de plus en plus de visiteurs. On a fidélisé une clientèle depuis quelques années qui vient nous revoir, qui est agréable et qui est contente de venir nous revoir. Donc, on a pas mal d'étrangers, on a des Allemands, des Danois, des Norvégiens, des Anglais, beaucoup d'Italiens aussi, qui habitent soit sur Vence, soit qui séjournent sur Tourette ou sur Saint-Janet. Donc le salon est composé de 21 exposants. Une vingtaine. Une vingtaine, il y en a 21 exactement. Donc combien d'exposants en soi? Alors comme un exposant en soi, très bonne question. Il y a le Copo d'Acajou, donc Franck Delcroix, qui est restaurateur de meubles à Vence. Il y a Antoine Matera, qui est brocanteur aussi ici à Vence. Il y a Barbara Carl qui est à l'autre bout là-bas, qui est aussi de Vence. Vous avez la galerie La Basse-Fontaine, qui est également de Vence, et moi-même, je suis brocanteur à Vence. Donc ça fait la parité, on est 5 sur 21. Et tous les ans, vous avez de plus en plus de demandes Alors, d'antiquaires? on a beaucoup de demandes d'antiquaires qui, hélas, on ne peut pas donner suite parce que les 21 qui sont aujourd'hui dans le salon sont pratiquement les gens qui sont depuis le début. C'est-à-dire que ça a été créé par Richard Gualino, c'est pas moi qui ai créé le salon, je l'ai repris la deuxième année. Donc Richard Gualino avait constitué une équipe de brocanteurs qui est pratiquement restée la même depuis le début. Ça fait que bon, chaque année, étant donné que nous avons que 21 places, c'est difficile de prendre plus de monde. Il n'y a pas la possibilité d'augmenter? Il n'y a pas la possibilité d'augmenter parce que la place du Grand Jardin n'est pas extensible et qu'on veut faire une manifestation de qualité, donc on donne des grands
espaces, on va dire, parce qu'on est sur un espace de 5 par 5, ce qui est une grande place pour un salon. On pourrait bien sûr passer à des tentes de 4 par 4 ou de 3 par 3, mais on casserait un petit peu l'atmosphère et la convivialité qu'il y a dans ce salon. C'est pour ça que, étant donné qu'on est une association, qu'on est, on va dire, à but non lucratif, c'est uniquement pour animer Vence et pour faire une fête au mois d'août de l'Antiquité Brocante sur Vence. C'est pour ça qu'on garde les mêmes exposants aux mêmes conditions qui étaient celles du départ, c'est-à-dire il y a 13 ans. Vous estimez à combien de visiteurs pour toute la période? Elle dure combien? Une dizaine? Alors la foire durait 5 jours pendant des années. L'année dernière, à la demande de la mairie, de la station touristique, dont M. Ledu et M. Carrel, on est passé à 10 jours. Parce que la mairie avait une demande et voulait qu'on fasse 2 week-ends. Donc on a expérimenté, on va dire, l'année dernière cette formule qui a été positive l'année dernière. Donc on l'a remis au bout du jour cette année. Et je pense que maintenant, sauf imprévu, on devrait rester tout le temps sur 10 jours. Parce qu'on s'aperçoit que c'est une période où il y a beaucoup de monde d'avance, puisque c'est le 15 août, et que la manifestation peut durer 10 jours. Il y a du monde pratiquement tous les jours. Combien de visiteurs vous estimez à peu près? Alors des jours comme aujourd'hui, c'est vendredi, il y a le marché, donc aujourd'hui c'est un peu tronqué, on va dire qu'il y a entre 500 et 800 visiteurs. Les journées un peu plus calmes, un peu plus lambda, c'est 500, 600 visiteurs par jour. C'est pas mal quand même. C'est bien, oui, mais enfin on a une grosse publicité qui est faite donc sur le cours Salayani, sur différents marchés. Chaque exposant s'engage aussi à contacter ses clients, donc il y a un gros mailing qui est fait avec chaque client, donc chaque exposant envoie des mails à ses clients en les invitant au salon, ce qui fait que ça draine quand même beaucoup de monde. C'est une période aussi, le 15 août, où il y a énormément de monde sur place. Les exposants sont contents? Alors les exposants ils font de bonnes affaires? Les exposants, je pense qu'ils sont contents puisqu'ils reviennent chaque année. Donc après, il y a des années où il y a des exposants qui travaillent très bien, les années où ils travaillent moins bien. Ça dépend beaucoup des clients, bien sûr. Ça dépend aussi de la marchandise qu'on trouve les exposants. Il y a des années, chaque exposant, c'est un peu en dents de scie. Il y a des exposants qui font une année très bonne, l'année d'après moins bonne. Il y en a qui sont moyens tous les ans. Après, ça dépend beaucoup des clients et de la marchandise. Et puis bon, on a quand même des génériques. Donc on a la marchande de linge, qui est spécialisé dans le linge, on a des spécialistes qui vendent des tableaux, il y a aussi un spécialiste qui vient avec des bijoux, donc qui vend des bijoux, qui renseigne les gens, on a une galerie d'art contemporain, parce qu'aujourd'hui l'art contemporain se marie avec l'Antiquité, puisque l'Antiquité est un peu désuète, donc aujourd'hui on est obligé de partir un peu dans la décoration, un peu dans l'art contemporain. Après on a des spécialistes de meubles extérieurs, on a des spécialistes dans l'argenterie, il y a des balustres, il y a des pâtes de verre. Après, il y a un petit peu toutes les marchandises différentes. Ce qui plaît aux gens, c'est que c'est à la campagne, puisque Vence, c'est quand même une ville de campagne. On est sous les platanes, donc il ne fait pas trop chaud. C'est ouvert, c'est libre. Les gens apprécient, les clients apprécient. Et gratuit. Et gratuit. Ben, gratuit, c'est une volonté parce qu'on veut laisser personne dehors. Donc, même si on ferait un petit prix, 1 euro, 2 euros, je pense qu'on attirerait moins de monde. Le fait que ça soit gratuit, le Vensois, le touriste peut venir à son aise, une fois, 2 fois. Il y a des gens qui viennent une fois le matin, ils repassent 2 fois l'après-midi. Il y a des gens qui viennent tous les jours. Tous les jours, bien sûr, on vend de la marchandise, donc tous les jours, on ramène de la nouvelle marchandise. Donc les gens, pendant 10 jours, ben, c'est un lieu de promenade, c'est un lieu de rencontre. On a un îlot central avec une buvette, les gens peuvent s'asseoir, il y a des tables, tout est libre chez nous, il n'y a pas de barrière. Donc on peut venir la ménagère, je dirais, de 50 ans, ou l'émir du Qatar, on est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir à la Foire de Vence, c'est ça qui est formidable. On se retrouve l'année prochaine? Avec grand plaisir, j'espère, et puis avec toujours notre belle équipe d'antiquaires brocanteurs, qui j'espère me feront le plaisir de revenir l'année prochaine. Merci beaucoup. Je vous remercie, bonne journée. Merci. Au revoir.